Le système éducatif en place dans la majorité des États africains ne sert qu'à tuer notre créativité, ne nous aide en rien du tout à exprimer notre imaginaire. Ajoutez à cela un leadership quasiment inexistant dans la majorité de nos États, nous obtenons ce cocktail explosif qui n'aide en rien les citoyens africains à émerger. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Muriel Laetitia. J'espère que vous allez tous bien. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ma chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel et je partage également avec vous mon amour pour la cuisine. Pourquoi est-ce que l'Afrique peine-t-elle autant à se développer? Comme nous le savons déjà, l'Afrique est le continent le plus riche, mais paradoxalement également le continent le plus pauvre. L'Afrique dispose de plus de 10% des réserves de pétrole dans le monde. Est le plus grand fournisseur de matières premières. Dispose de la jeunesse la plus jeune et dynamique du monde. Mais malheureusement, très souvent, sur les médias, on ne dresse qu'un portrait peu flatteur de l'Afrique. En Afrique, les gens sont affamés. En Afrique, les gens n'ont pas accès à la santé. En Afrique, il n'y a pas de travail. Pourquoi est-ce que, après autant d'années de décolonisation, l'Afrique peine-t-elle encore à se redresser? L'Europe a pourtant survécu à 2 guerres mondiales. L'Asie et l'Amérique latine ont eux aussi été colonisées. Les États-Unis d'Amérique ont survécu au racisme, mais aussi à une guerre civile. Alors pourquoi est-ce que l'Afrique, jeune et dynamique, bénéficiant d'un climat idéal, ni trop chaud ni trop froid, peine à s'élever? À mon sens, le problème de l'Afrique, c'est les Africains. En Afrique, nous avons peur d'oser. Nous avons peur d'exprimer notre créativité. Nous avons peur d'exprimer notre imagination. Nous avons peur du risque. Le système éducatif en place dans la majorité des États africains ne sert qu'à tuer notre créativité, ne nous aide en rien du tout à exprimer notre imaginaire. Ajoutez à cela un leadership quasiment inexistant dans la majorité de nos États, nous obtenons ce cocktail explosif qui n'aide en rien les citoyens africains à émerger. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment est-ce que des agriculteurs, même dans des États où nous avons que sporadiquement accès à de l'énergie, peuvent accroître leurs ventes. En Afrique, nous faisons face à de nombreux défis. Des défis qui semblent être insurmontables, mais chaque défi, chaque difficulté que nous rencontrons dans nos sociétés africaines est en réalité une opportunité et nous le savons tous. J'aimerais ici vous dire que nous n'apprenons rien du tout lorsque nous parlons. Nous apprenons lorsque nous nous posons des questions. Regardez autour de vous, posez-vous des questions. Vous verrez que chaque difficulté, chaque défi est une opportunité en or à saisir. Comme nous le savons déjà, l'Afrique regorge de potentiel. Nous sommes capables de bien plus que ce que nous ne pensons à la base. Je vous prends un exemple. 1,3 milliard de tonnes de nourriture est gaspillée chaque année en Afrique subsaharienne. Je vous avoue, quand j'ai vu ces chiffres au départ, j'étais très choquée. Mais c'est une réalité, c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe économique pour notre continent, quand même nous savons que plusieurs familles africaines peinent à se nourrir. Mais c'est également une opportunité en or, c'est une opportunité d'affaires. En Afrique, nous avons des génies, nous avons des personnes très douées en informatique. Il serait donc intéressant, par exemple, de permettre à des agriculteurs de pouvoir approvisionner les marchés en temps réel, quand nous savons que les plus grosses pertes alimentaires se réalisent
après les récoltes dans les champs. La majorité des récoltes n'atteignent même pas les marchés. Comment ne pas se demander alors aussi, comment serait-il possible d'aider ces agriculteurs-là à conserver leurs récoltes le plus longtemps possible? En Afrique, malheureusement, nous n'avons pas facilement accès à de l'énergie et donc la transformation des aliments est également difficile. Si les personnes n'ont pas accès à de l'énergie pour transformer leurs aliments et le garder le plus longtemps possible pour approvisionner les marchés et sont dans l'obligation d'effectuer des récoltes et approvisionner le marché avec une asymétrie d'information à la base. Réfléchissons, posons-nous des questions. Comment font les populations qui résident au désert, où il n'y a ni eau ni électricité? Comment font-elles pour conserver leurs aliments? J'aimerais ici vous parler du frigo du désert. L'Afrique, le Cameroun en particulier, regorge d'argile. Ce frigo est un frigo fait à base d'argile qui permet aux producteurs ou même à des foyers de conserver leurs aliments 10 fois plus longtemps que si ils ne l'avaient pas fait. Vous voyez donc que avec très peu, il est possible de réaliser de très grandes choses. Laissons parler notre imagination, n'ayons pas peur de quitter de notre posture de victime et d'agir. Vos aptitudes, c'est ce que vous pouvez faire. Votre motivation, c'est ce que vous décidez de faire. Et votre attitude détermine votre réussite. Alors, n'ayons plus peur d'oser. N'ayons plus peur de risquer. N'ayons plus peur de faire parler notre créativité. Choisissons notre destin. Décidons de qui nous sommes et de qui nous étions. N'ayons plus peur de risquer. N'ayons plus peur de faire parler notre créativité. Choisissons notre destin. Décidons de qui nous sommes et de qui nous étions. Le frigo du désert est une très bonne solution que nous pourrions adopter dans nos sociétés africaines pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il est idéal au contact avec les climats chauds et secs. Il ne coûte presque rien à réaliser, l'argile étant abondamment disponible sur notre continent. Pourquoi continuer donc à mourir de faim? Pourquoi continuer à perdre des aliments quand autour de nous, avec très peu de moyens, nous pouvons réaliser de grandes choses? N'ayons pas peur d'oser. N'ayons pas peur de sortir de notre zone de confort. N'ayons pas peur d'acquérir de nouvelles connaissances. N'ayons pas peur d'explorer des zones d'ombre. N'ayons pas peur de laisser parler notre imagination. Avec le système éducatif que nous avons en place, comme je l'ai dit tantôt, à mon sens, l'entrepreneuriat, la motivation et la détermination sont nos seules voies d'issue. Nous, la jeune génération, nous devons être à mesure de nous dire « Je choisis mon destin. Je choisis entre qui je suis et qui j'étais. Je choisis de mieux faire. Je choisis d'être remarquable. Je choisis de ne plus être victime, mais de passer à l'action. Je choisis de tracer mon chemin. Je choisis d'améliorer ma communauté et améliorer ma société. Je choisis d'être audacieux. Je choisis de prendre des risques. Mes frères, je pense que chacun d'entre nous devrait se dire « Je me trouve aujourd'hui au plus grand tournant de ma vie et donc je choisis mon destin ». Il est possible, comme je vous l'ai démontré tantôt avec l'exemple du frigo du désert, avec peu de choses, de réaliser de très grandes choses. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Notre société africaine fait face à de nombreux défis, c'est vrai. Mais essayons de décortiquer ces défis pas à pas. Faisons preuve de motivation, de détermination, de persévérance. Nous l'avons bien compris, personne ne viendra changer les choses à notre place. C'est à nous de nous lever, de nous poser les bonnes questions.
et de faire émerger notre société. Nous en sommes capables. Choisissez votre destin. J'ai choisi le mien. C'est celui de l'entrepreneuriat, c'est celui de la motivation, c'est celui du développement personnel, c'est celui de l'amélioration, c'est celui de l'acquisition de nouvelles compétences pour faire mieux et laisser derrière moi qui j'étais, mais choisir aujourd'hui qui je suis. Sur ce, portez-vous bien, restez en santé et à très bientôt dans mon prochain épisode. Ciao, ciao.